en ce qui concerne le contenu, quels éléments de ce manifeste vous ont le plus marqué? Vous savez, ce document a été appelé par la suite le manifeste olympique parce que, si je ne me trompe pas, Monsieur Samaranch, qui a été le président du Comité international des Jeux olympiques, a lu avec beaucoup d'excitation, en fait, ce texte en disant c'est vraiment le début de l'idée de faire revivre l'olympisme dans le temps moderne. Et c'est pour ça que c'est le manifeste, puisque c'est la première fois on voit la germe de l'idée. Et ce qui est, pour moi, ce qui m'a très frappé, c'est justement une sorte de vision, hein, une prévoyance, hein, de ce qui allait se passer. Alors qu'à l'époque, rien, disons, n'était prêt, hein, pour un tel événement aussi important. Et d'ailleurs, il a fait des analyses très subtiles, hein, des différents pays, et en insistant sur le fait, par exemple, que l'Allemagne, hein, développait l'athlétisme, mais presque dans un but militaire, et que la Suède, par exemple, développait une sorte de gymnastique, tout simplement, hein, pour les vieux et pour les enfants. Et donc, il analyse vraiment de façon très subtile chaque pays, c'est-à-dire l'état actuel de chaque pays. Mais ce qui m'a vraiment frappé, c'est que sa vision lui a permis de dire que, en fait, le sport, c'est pas pour chaque nation. Le sport, c'est pour l'humanité. Et que non seulement le sport, c'est pour l'humanité, en plus, c'est un moyen de paix mondiale. Et en plus, hein, il a vu que le sport, comme il a dit, c'est devenu quelque chose à la fois de populaire et international. Beijing est la première ville à accueillir à la fois les JO d'été et d'hiver. Quel type d'héritage cette expérience va-t-elle transmettre à la Chine ainsi qu'au monde entier? La première chose qu'on peut constater, c'est d'abord l'urbanisme, c'est le développement pour la ville. Vous savez, je suis rentré en Chine juste quelques années avant les Jeux olympiques. Et le changement, hein, de cette ville, hein, la modernisation de cette ville au niveau de l'architecture et de l'urbanisme est frappant, hein, extraordinaire. Et je pense que c'est dû justement aux Jeux olympiques. D'abord, évidemment, des Jeux olympiques de 2008, hein, avec tous ces stades, etc., qui ont changé vraiment la figure, hein, disons, de cette ville. Et puis, aujourd'hui, avec de nouveaux stades, des installations sportives, etc., et puis l'amélioration encore, hein, des transports, etc. Évidemment, donc ça, c'est quelque chose qu'on peut constater à première vue, hein. Et puis, je pense que le fait de pouvoir organiser à la fois les Jeux olympiques d'été et de l'hiver, pour les Chinois, justement, c'est aussi le signe d'une ouverture d'esprit. Parce que la Chine, en fait, est un pays qui est vraiment très ouvert et qui apprend très vite. Ça, c'est la grande qualité des Chinois, on apprend très vite. Avant, on ignorait beaucoup de jeux, par exemple, d'hiver. Hein. On ne savait pas du tout qu'en Chine, il y avait tellement de personnes qui sont intéressées, par exemple, pour les jeux de sport d'hiver. Et finalement, on s'aperçoit que c'est une grande population et que justement, on se rend mieux compte, hein, même de l'état géographique de notre pays, hein, qui est en fait, qui s'étend, hein, du sud vers le nord et de l'ouest vers l'est, qui est avec une grande superficie, et que les sports sont très variés. Et que les sports, justement, ne se limitent pas à quelques, disons, athlétismes très connus qu'on connaissait déjà. Et donc là, pour moi, hein, c'est une grande ouverture d'esprit, ça stimule l'imagination. Et puis, c'est évidemment pour les enfants, pour les étudiants, etc., il y a une meilleure condition pour justement le sport et évidemment pour l'éducation physique et pour l'éducation en général.